préfère être sûre de savoir qui est devant moi, plutôt que d'essayer de deviner constamment, de tirer les vers du nez et cetera. C'est fatigant, c'est drainant. Donc je sais que tout le monde n'est pas, proche d'accepter qui il ou elle est vraiment, mais je pense que le monde serait tellement mieux si, les gens pouvaient se remettre un petit peu en question. Même si ça prend du temps, hein, de s'accepter. Moi, ça m'a pris 24 ans, 24 ans d'accepter, mes qualités et mes défauts. 1 an avant de faire ma vidéo sur mon histoire, je me chiais dessus. Je me chiais dessus parce que j'avais peur de la façon dont ça allait être reçu par les gens et je me suis dit: «Mais en fait, pourquoi avoir autant peur?» parce que de toute façon, les gens qui sont pas concernés, ils vont pas écouter, ils vont pas perdre leur temps comme ça. Ou alors les gens qui n'ont vraiment rien d'autre à faire trolleront comme les gens qui étaient sur mon live, de la fin juillet ont fait. Mon problème avec le live précédent, c'est que j'ai accepté les gens en pensant que, bah, ce serait juste, de la discussion. Mais j'aurais dû me douter que lorsque la caméra a switché avec la barre de chargement, ce serait un truc bizarre. Mais j'ai pas eu ce réflexe-là parce que je pense pas de but en blanc que les gens sont mauvais ou que les gens essaient de te nuire, tu vois ce que je veux dire? Parce que j'ai tellement l'habitude maintenant d'être, entière dans mes rapports avec les gens que, dès qu'on me fait une crasse comme ça la dernière fois, bah, ça m'étonne parce que je me dis: «Mais pourquoi les gens perdent leur temps à faire des trucs pareils?» Parce qu'en soi, ces gosses-là, heu, bah, ils ont rien à faire ici, je suis désolée. Ouais, j'ai dû couper alors que j'avais prévu de rester plus longtemps que ça. La façon dont ils ont essayé de nuire au live et du coup à la chaîne, parce que la mise en garde, j'ai toujours. Ça partira jamais de ma chaîne, il y a pas de date d'expiration. Beh, je pense que c'est une manière de se protéger vis-à-vis de quelqu'un que tu prends pour une menace en vrai. Parce que les gens qui ne se sentent pas menacés par d'autres personnes ne prennent pas le temps d'essayer de leur nuire ou quoi que ce soit. N'essaie pas de te dire: «Hé, je suis là!» Non, en gros, si tu t'en fous vraiment de quelque chose, tu prends tes clics et tes claques et tu t'en vas. Donc ça, ce qu'ils ont fait, c'est parce qu'ils se sentaient d'une façon négative par rapport à moi. Moi qui ne les connais pas, moi qui n'ai rien fait à part apparaître dans leur feed. Donc si j'apparais dans ton feed, que ce soit sur les shorts, sur les lives, machin et trucs, c'est parce que quelque part tu t'es intéressé à la thématique, de près ou de loin. Donc c'est pas ma faute à moi si tu t'es auto trigger. Je suis tellement au courant de mes qualités comme de mes défauts, que de voir que quelqu'un me rejette tous ses défauts sans se mettre une seule fois, en question, bah, ça m'étonne. Ça m'étonne parce que je m'y attends pas forcément. Surtout dans un espace qui est censé être le nôtre au final. Parce que c'est moi qui l'ai créé, mais c'est pour la communauté. En faisant ça, ces personnes-là ont porté atteinte non seulement à ma page, mais à ma communauté. Parce que les personnes qui ont été présentes pendant ce live ou qui ont regardé la rediffusion dans laquelle j'ai enlevé tous les trucs problématiques, se sont sentis attaqués d'une certaine manière parce que tu t'attends pas sur une chaîne qui prône la santé mentale et les relations saines, à ce qu'il y ait quelqu'un qui soit aussi virulent, surtout auprès d'une petite chaîne, tu vois? Donc ouais, c'est une curieuse façon de rejeter ta part d'ombre, si on peut appeler dire comme ça. Donc ça fait un petit peu écho à ce truc de persona.